Ohio, c'est Julien de la balade du Sakura. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous montrer le matos avec lequel je bosse pour monter les vidéos pour la balade Sakura. Donc je travaille exclusivement avec du matériel Apple et j'utilise le logiciel Final Cut Pro. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019, j'avais acheté un Mac mini avec un processeur i7, 3,6 GHz, 128 Go de SSD et 32 Go de mémoire vive. Donc c'était quand même une petite bête, ça m'avait coûté quand même à l'époque 1800 euros, donc c'était plutôt sympa. Et j'ai acheté en janvier de cette année, en fait, le nouveau Mac mini avec la puce Apple M1. Donc effectivement, Apple maintenant est créateur de ses propres microprocesseurs et ils ont sorti donc ce nouveau modèle. Donc c'est un Mac M1 avec 512 Go de SSD et 16 Go de mémoire vive. Et le prix de cette petite bête, de ce gentil petit Mac mini, il est de 1300 euros. Donc il y a quand même une différence de prix entre celui-ci et le Mac mini de 2019 qui est quand même pas négligeable. Donc c'est intéressant de voir, est-ce que en 2 ans, est-ce que le gap technologie, surtout avec la nouvelle puce Apple M1, fait qu'on a maintenant à notre disposition du matériel beaucoup plus perfectionné pour faire les montages, en tout cas sur Final Cut Pro. Donc c'est ça que je vais vous montrer. Alors en plus ça tombe bien parce que en ce moment je suis en train de monter une vidéo, peut-être la vidéo la plus longue que je vais faire pour ma chaîne Balade Sakura. Pour comparer les deux ordinateurs, c'est très simple. Je vais prendre un morceau de la vidéo que je suis en train de monter, donc c'est du 4K, hein. Donc je vais prendre ce morceau de vidéo et je vais juste faire deux compressions, une compression en H264 et une compression en HEVC. Et je vais comparer en fait les temps que mettent les deux ordinateurs à compresser et à rendre le fichier pour que je puisse l'utiliser derrière. Alors comme ce sont aussi des coulisses, hein, donc je vous montre un peu le matériel avec lequel je travaille pour créer mes vidéos de la balade Sakura. Je vous montre aussi quand même un achat que j'ai fait dernièrement. C'est un disque dur Thunderbolt 3, parce que donc tous les Mac mini, les deux, hein, ils ont des sorties Thunderbolt 3, donc c'est quand même intéressant d'utiliser la puissance du Thunderbolt. Et là, donc j'ai acheté un boîtier OWC. J'ai un boîtier avec deux disques de 8 Tera et je les ai mis en RAID 0. Ça veut dire que, par contre, j'ai pas de mirroring, hein. Ça veut dire que si ça pète, bah, je risque de perdre mes données. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les données de mes vidéos sont stockées, sont sauvegardées autre part. Donc il n'y a pas de souci, hein. Si je perds finalement pas grand-chose. Et là, par contre, ça me permet d'avoir 16 Tera de données disponibles. Et j'ai pu mettre toutes mes données de tous mes voyages du Japon sur ce disque dur. Parce que j'ai fait quand même beaucoup de voyages et ça représente quand même beaucoup de Tera de données. Donc c'est plutôt pas mal. Donc toutes mes données sont sur disque dur. Je vais pouvoir le mettre soit sur le Mac mini 2019, soit sur le Mac mini M1 pour faire les comparaisons. Alors attention parce qu'en termes de sortie, il y a plus de ports Thunderbolt 3 côté Mac mini 2019 que celui de Mac mini avec la puce M1. Là il n'y en a que 2, alors que sur le 2019 il y en a 4. Donc c'est quand même plutôt intéressant aussi d'avoir plus de prises Thunderbolt. On va pouvoir commencer les tests. Donc là j'ai pris un bout de rush, ça dure 7 minutes 30 environ. C'est du 4K, 25 images. Alors pour faire les tests, je n'utilise aucun plugin, c'est que du Final Cut. Au moins je suis sûr que le codage du plugin ne va pas perturber en fait la génération de fichiers. Il y a un titre Final Cut et il y a la donnée vidéo derrière, donc le chrono est prêt. Alors commençons le partage en H264 avec la qualité maximale. C'est parti. En attendant que le rendu se fasse, moi quand je conçois une vidéo, alors là c'est une vidéo un peu spécifique parce que j'écris l'histoire en fait un peu en amont. Donc là c'est une vidéo que j'aimerais vous présenter sur un sujet que j'adore et sur une ville que j'adore. Donc voilà, donc en fait j'écris un peu l'histoire, ce que j'ai envie de voir, ce que j'ai envie de montrer. Et après je fais une recherche dans mes rushs. Alors bien sûr je sais déjà quand même un peu en mémoire qu'est-ce que j'ai à ma disposition. Donc après, je refais une recherche dans les rushs. En général, je fais une timeline, une grande timeline où je mets un peu tous mes rushs pour regarder un peu, pour m'amuser, pour voir un peu le type d'image que j'ai, avec les enchaînements, tout ça. Et ensuite, bah, c'est là où je commence vraiment le montage. Alors j'écris beaucoup, hein, quand même, j'écris vraiment l'histoire en amont. Et après, voilà, et après j'essaye de faire un montage adéquat et avec une narration ou du texte. Alors soit c'est une vidéo hors facecam, c'est-à-dire que je fais juste la narration en audio. Et dernièrement, j'ai fait pas mal de vidéos en facecam. L'exercice est compliqué, mais en tout cas, c'est très intéressant. Alors là, le premier test en H264 vient de se finir et en 17 minutes 06. Par contre, le Mac, là, il a chauffé, hein.
D'ailleurs, sur le Mac Mini 2019, j'ai une petite application qui permet d'avoir la température. C'est monté vers 67 degrés, donc ça a bien marché. On va faire le même test, mais cette fois-ci, on va le faire en HEVC. Donc en principe, le HEVC devrait être plus rapide, puisque le HEVC en fait est un format de compression vraiment adapté à la 4K. Et surtout que, en principe, le Mac Mini 2019 possède la puce T2, qui est une puce qui permet d'améliorer la compression, justement HEVC. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà, le poids est donc beaucoup plus léger, hein. Il est passé au-dessous des 1 Go. C'est parti. Donc là, on a 99%, 100%. On arrête 7 minutes 50 pour le rendu en HEVC. Donc c'est... on gagne quasiment 10 minutes hein, quand même sur le... Enfin, un peu moins de 10 minutes sur le H264, donc ça vaut quand même le coup. Nous voilà maintenant sur le Mac Mini M1. Donc là, Final Cut a été lancé. On est vraiment dans la même configuration que sur le Mac Mini 2019. Et on va faire le premier test. Le lancement partagé. Un rendu 4K en H264, meilleure qualité. Prêt. C'est parti. Donc pour rappel, sur le Mac Mini 2019, cette tâche avait pris 17 minutes et 6 secondes. Là, donc, il est en plein encodage. Alors déjà, quelque chose d'impressionnant, c'est que le Mac Mini M1, il est froid. Le Mac Mini 2019, et là, il est encore chaud, là. Mais il était bouillant tout à l'heure. Là, il est froid. C'est assez incroyable. Bon. En tout cas, je suis pratiquement à 72-13%, 5 minutes 27. Je vous rappelle que le Mac Mini 2019 avait mis plus de 17 minutes pour faire cet encodage. Je pense que ça va bientôt s'arrêter parce que j'entends le son du disque dur en train de décrire. Ah oui, alors le WC, c'est un très bon disque dur, mais par contre, ça fait un sacré bruit. Hein. Ça fait un boucan de ouf. Quand vous faites le montage, il faut mieux après avoir un casque pour écouter. Voilà, hop, il vient de terminer. Donc, sur le Mac Mini, 9 minutes 39 au lieu de 17 minutes 06 sur le Mac Mini 2019. Donc, on a quand même un gain de quasiment 8 minutes. Enfin, un peu moins de 8 minutes quand même. C'est quand même plutôt pas mal hein, sur un clip de 7 minutes 29. C'est quand même assez impressionnant, mais surtout, là où je suis hyper impressionné, c'est il est froid. Il n'a pas chauffé. C'est incroyable quand même. C'est assez fou. On va pouvoir tester avec l'encodage en HEVC. Et là, en principe, l'encodage HEVC devrait être vraiment très performant. C'est parti. C'est quand même assez incroyable. Hein. Ce petit Mac Mini M1, qui coûte quand même beaucoup moins cher que ce Mac Mini 2019. D'un côté, on est à 17 minutes, et de l'autre, on est à 9 minutes 40. Quoi. Donc, c'est pas négligeable quand vous faites beaucoup de vidéos. Bon, alors ok, donc là, on est vraiment sur de l'encodage simple. Il y a un titre, une image, il n'y a pas d'effets qui sont appliqués, il n'y a pas de plugin, tout ça. Donc, si vous rajoutez tout ça, ça risque de prendre un peu plus de temps. Mais justement là, c'est pour voir la performance brute. Voilà, il n'y a pas de choses qui vont rajouter parce qu'un plugin mal codé, ça peut jouer sur la performance. Donc là, on est vraiment sur un produit Final Cut Pro qui est codé pour le Mac Mini M1. Il est glacé. C'est comme s'il n'était pas allumé. Bon, alors là, je suis à 3 minutes 38, je suis à 97%. C'est fou comme ça va vite quand même. Hein. Waouh, je suis quand même surpris. Voilà, ça s'est terminé. 3 minutes 46. Il est presque 2 fois plus rapide que le Mac Mini 2019. Waouh, ah, c'est quand même assez impressionnant. Hein. 3,46 c'était 7,50 je crois. C'est vraiment assez incroyable quand même. Hein. Et l'ordinateur, ouais, pas du tout chaud. Hein. Donc voilà un test un peu rapide sur les performances d'encodage en fait entre un Mac Mini 2019 avec quand même un processeur i7 6 GHz, donc quand même un processeur Intel performant, et comparé au nouveau Mac Mini M1, donc avec la puce Apple. Et bien c'est assez surprenant parce que les résultats sont quand même beaucoup à l'avantage du Mac Mini M1, où les temps de compression, de rendu sont pas 2 fois plus vite, mais quasiment presque. Hein. Donc c'est quand même hyper agréable. L'autre point surprenant, c'est que l'ordinateur, là, le Mac Mini M1, il est froid. Alors que le Mac Mini 2019, quand vous faites une compression, mieux pas mettre parfois la main parce que tellement c'est chaud. C'est quand même assez impressionnant de ce point de vue, en tout cas.
la capacité thermique du Mac Mini M1. J'aime bien aussi Mac Bishop, le nouvel OS d'Apple. Il est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup travailler avec, en tout cas. Et voilà, donc là, vous voyez quelques images de la future vidéo balade Sakura qui va être montée uniquement sur le M1. D'ailleurs, je pense que cette vidéo que je suis en train de faire va être montée sur le Mac Mini M1. Donc voilà, donc c'était juste une vidéo un peu coulisses pour vous montrer un peu comment je travaille, puis pour faire des tests entre deux Mac Mini. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés par acheter ce type d'ordinateur. Et là, ça permet, alors c'est un test un peu brut de fonderie, hein, j'ai pas fait avec des plugins à tire-larigot, des effets comme pas possible, la stabilisation à tout va. Mais ne serait-ce que déjà voir un fichier comme ça de 7 minutes, donc j'ai pris un fichier quand même assez long pour justement qu'il y ait quand même beaucoup d'images à traiter, tout ça. Les performances sont là pour le Mac Mini M1. Parce que tout le reste est super bien, le visionnage des rushs c'est super rapide, donc il n'y a vraiment aucun souci. Donc c'est vraiment, pour ceux qui veulent faire la vidéo sans trop investir, c'est un bon achat quand même ce Mac Mini M1. Alors bien sûr, il va y avoir les nouveaux iMac qui vont sortir avec des puces, mais alors si c'est des puces encore plus puissantes que celle-ci, waouh, mais vous allez encoder votre fichier de 7 minutes en 1 minute, quoi. Ça va être génial, quoi. On va pouvoir vraiment faire des choses beaucoup plus rapidement, mettre en ligne beaucoup plus rapidement, et puis le temps, hein, c'est de l'argent, donc à chaque fois qu'on va plus vite, on peut faire d'autres choses à côté. Donc c'est quand même pas mal, je suis assez impressionné quand même par ce Mac Mini M1. C'est une belle réalisation d'Apple. En tout cas, je pense que c'est plus qu'une évolution, c'est quand même presque une révolution. Parce que quand vous voyez quand même, là c'est froid. Alors, le Mac Mini 2019 est quand même un très bon Mac Mini, hein. Il ne met pas 5 heures pour faire l'encodage, donc voilà. Toute proportion gardée, ça encode quand même rapidement les vidéos, quoi qu'il arrive. Donc voilà, mais effectivement, le Mac Mini M1, c'est quand même une machine pas trop chère. Bon, bien sûr, il faut l'écran, le clavier, la souris, mais en tout cas, pour qui veut faire du Final Cut Pro avec des performances vraiment sympathiques, vous allez retrouver de la puissance, du plaisir de montage, parce que quand ça va vite, c'est quand même beaucoup plus plaisant. Donc voilà, donc un bon investissement. En tout cas, moi, je vais travailler sur cette vidéo. Donc là, je pense que vous avez un peu deviné, ça parle de jardin à Tokyo, voilà. Donc, parce que j'aimerais bien la sortir quand même assez rapidement. Donc voilà, donc je vais pouvoir le faire grâce au Mac Mini M1. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo et je vous dis matane!